mon choc à pic. Me voilà de retour. Il y avait longtemps, n'est-ce pas? On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up, et pas n'importe lequel. Un tuto make-up qui m'a interpellé. Je t'explique. Hein? Je traîne souvent sur la toile comme toi et moi, on est consommateurs, on est aussi très critique par rapport aux vidéos des autres, critique constructive, qu'on se le dise. Et je suis tombé sur une vidéo de Théo. Je sais pas si ça te parle, je te mets le lien en barre d'infos. Euh, Théo, si tu passes par là. Coucou, coucou, coucou. Quelle sale gueule. Oui, pardonnez le petit disclaimer, j'ai la peau toute nickel, toute fraîche. Fraîchement lavée, j'ai envie de te dire, pour le tuto qui suit. Mais là n'est pas la question. Le truc, c'est qu'en fait, ce brave homme, ce brave garçon, dirons-nous, a réalisé un tuto avec cette palette-ci. Ça vous parle? Oui, hein, ça vous parle pas. La mini Norvina, la Pro, la 3. Voilà, avec cette color story. Alors, cette vidéo, je voudrais montrer à Théo les bases, quand même, mec. À un moment donné, tu as massacré cette palette, mais ah mon dieu, mon dieu. Alors, comme tu le dis si bien dans ta vidéo, oui, encore une fois, je m'adresse auprès de lui puisque cette vidéo est un peu en réponse à la sienne. Donc, si tu vois que je parle toujours de Théo, ne le prends pas mal, mon Chocapic, tu es aussi concerné. Tu peux apprendre les choses comme lui et tu peux t'éclater autant que lui. Mais je t'invite vraiment à voir ces vidéos parce que franchement, il y a de la persévérance, il y a de l'humour, il y a de la folie, il y a, il y a du maquillage, il y a de la paillette. Et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision et tout ce qu'on aime en fait sur cette chaîne, tu peux le retrouver là-bas. Et ce que tu n'aimes pas sur cette chaîne, tu l'aimeras là-bas forcément. Il est brave, il est courageux ce garçon, il est courageux. Il a la niaque. Comme dirait chez nous, on a les coronets. Là n'est pas encore la question. Je m'évade, je m'évade. Tout simplement pour te dire qu'en fait, du coup, je regardais en fait une de ces vidéos où il massacrait cette palette. Déjà, comme tu le dis si bien, Théo, hein, c'est pas adressé à tout le monde ce genre de choses. Et comme tu peux constater, je la remonte encore une fois au cas où les gens n'avaient pas compris, cette palette, je vais te montrer pour pas montrer le miroir, comme ça. Voilà. Cette palette n'a jamais été utilisée, jamais. Donc je te déteste déjà parce que je me sentais obligé d'intervenir, moi, en tant que make-up artiste. Le melon ici, hein. Mais non, non, effectivement, je me devais de t'apprendre les choses quand même. Tout d'abord, oui, c'est pas adressé à tout le monde. Ta façon d'utiliser la palette m'a fait quand même mal au cœur. Je me suis dit, à chaque fois que tu mettais ton pinceau dans un phare, comment te dire, c'était un coup de couteau dans ce pauvre petit cœur qui n'existe plus. On dirait que je me touche le sein. Ploup, ploup, ploup. Un peu de perversité, bonjour. La grâce d'un Grégocé. Pardonnez à tous. Enfin, soit. On s'égare, on s'égare. Tout ça pour te dire que là, ici, dans la vidéo qui va suivre, j'espère que tu ne le prendras pas mal, j'espère que tu comprendras ma démarche, tu comprendras un peu où je veux en venir. Pas pour t'humilier, loin de là, c'est pas ça du tout, qu'on se dise aussi, je suis pas là pour dire ah, il a fait de la merde, je vais faire mieux. Je ne sais pas si je ferai mieux, parce qu'elle n'a jamais été utilisée, comme tu peux voir. Et je t'avoue, mon Chocapic et Théo, de vous à moi, j'ai recommandé le trio de palettes sur Vinted. Parce que comme je vais en utiliser une, je n'étais pas censé les utiliser, ces palettes. C'était collection. Donc du coup, voilà. Ce trio, je t'avais payé 50 € à l'époque. Le mec, il est trop riche. Et ici, je l'ai trouvé sur Vinted, la fille me l'a fait à 20 €. Oui, neuve aussi. Bon, après, de toi, moi, je ne sais pas comment elles sera comment elles seront quand je les recevrai. S'il faut, je te ferai un petit update de mes achats Black Friday, comme je les appelle bien. Oui, parce que j'ai fait plein d'achats la semaine passée. Et donc, du coup, j'appelle ça des achats Black Friday. De toi à moi, si ce n'est que sur Paris XL, j'ai pas cédé sur d'autres sites. Mais ça, il y a Vinted à côté qui est toujours là en train de te dire non, Grégory, reviens ici. Et dès que tu lances l'application, forcément, tu tombes sur les bonnes affaires. Et puis il y a Anaconda qui passe par là. Oh, regarde, il y a ça, il y a ça. Euh, Anaconda, tu n'es pas vraiment sympathique avec mon compte en banque. Hein. Déjà comme ça que j'étais compulsif, mais en plus maintenant s'il y a Théo qui s'y met, Anaconda, Elodie, et compagnie, et la Kika, qui a oublié la Kika. Ces influenceuses beauté de nos jours, hein, nous mènent vraiment la vie dure.
Enfin, soit. Ça fait 5 minutes que je blablate et 5 minutes que je n'ai toujours pas dit ce que j'allais faire. On adore, on adore. On recommence? Non. Euh... J'ai pas la foi. Donc du coup, voilà. Donc on va réaliser un tuto make-up dans les idées de lui, de ce qu'il avait réalisé. Parce que je veux lui montrer, le but n'est pas de faire un maquillage différent de ce qu'il a proposé, mais un peu dans la même vibe. Après, de toi à moi, on n'a pas le même délire parce que lui est plus dans le drag et moi je suis plus dans le queen. La blague. Il est comique ce petit, il est adorable, il a de l'humour, on l'adore. C'est excessif. Moi-même je me fatigue. Soit. On reprend. Ouais, bref. Donc du coup, on va voir un peu ensemble ce qu'on peut faire, donner des petites astuces. Tout d'abord, à savoir Théo, parce que comme je dis, je m'adresse à Théo spécialement parce que je réponds à sa vidéo. Si tu l'as pas vu, je t'invite à la regarder, sinon tu comprendras pas le sens de cette vidéo, tu verras juste un tuto make-up. T'as pas envie de regarder t'as pas envie de regarder T'as pas envie de regarder le tuto de Théo, c'est pas un problème, regarde-moi, c'est moi la star ici. Bah oui, tu serais pas là sinon. Quelle naïveté, mon enfant. Parfois même moi, je me surprends. Soit, reprends tes idées, Greg. C'est mieux. Je ne dirai rien, tu as compris. Donc voilà. Le but du jeu, en fait, quand tu utilises ce genre de palette, c'est du pigment, comme ils te le disent. C'est adressé pas à n'importe qui et pas à n'importe quoi. Quand tu prends avec ton pinceau, tout d'abord, tu prends des pinceaux souples. Pas quelque chose de rigide ou quoi. C'est du pigment pressé. Le but du jeu, c'est pas que tu casses les trucs. Donc, tu vas mettre une base à paupières. Ta base à paupières, tu n'es pas obligé de mettre un blanc, le blanc clown, comme tu appelles ça chez toi. Tu mets une base. Enfin, moi, généralement, je t'avouerai que je n'utilise pas spécialement de base. Ce que j'utilise, c'est mon anti-cerne ou alors un stick. Je vais le chercher parce que je l'ai oublié d'ailleurs. Je me rends compte que je parle, je n'ai même pas mon stick eyeshadow. Je vais te montrer tout de suite. Attends, je reviens. Voilà, je suis de retour. Tu vois, ça c'est un stick. Bon, c'est un vieux de chez Kiko, mais bon, tu peux en trouver dans plein d'autres marques. Moi, je prends Kiko parce que c'est ce que j'avais sous la main. Tu peux utiliser un prolongwear de chez MAC. Tu peux utiliser. Prolongwear, je raconte, moi, c'est pas un prolongwear. C'est un paint pot. C'est une base comme ça. Enfin, soit, c'est une base que tu peux utiliser aussi en ombre à paupières ou alors tu l'utilises en base paupières. Je sais pas si c'est clair. Enfin, soit, je prends ce genre de choses, tu vois déjà ça. Parce que le blanc clown, le problème, c'est que ça marque trop. Et puis quand tu travailles le fard, tu dois vraiment le caresser. Tu dois bien le travailler, comme tu le dis si bien dans ta vidéo. Tu dois prendre le temps de travailler un fard. Tu dois pas. Toi, quand je voyais, enfin, je le ferai pas parce que j'ai pas envie de niquer ma palette, j'avoue, personnellement. La violence. C'est pas testé sur les animaux, mais c'est pas une raison de tester sur ta tronche, ce genre de choses. C'était très violent, je vous assure, les chocs à pic. Si vous voyez la vidéo, il est extrêmement violent par rapport à sa palette. Il y va pas de main morte, le gars. Hein. Il y va. On va dire que c'est ça le phare. Non, mec, tu prends. C'est du pigment, donc tu caresses. Une caresse. Tout en délicatesse. Le maquillage doit être un moment de bonheur, de plaisir. Un moment pour soi. Pas un moment de torture. On casse le phare et on y va. Miam, miam, miam. Non. Et non. Donc, on va commencer sans plus attendre parce que là, ça va faire 10 minutes et j'ai toujours rien fait. Je n'ai pas envie de m'amuser au montage, donc ça sera une vidéo spontanée. Tu vois ce que je veux dire? Régresser dans la spontanéité, tout ce qu'on aime. Donc, je vais prendre. Là, j'ai mon miroir, donc si tu me vois tourner la tête par là, c'est normal. Dans le retour, c'est pas trop mon truc. Alors, tu appliques tout ça ici. Bon, pour tes beaux yeux, je vais faire les deux yeux, hein, je te le dis déjà. Oui, tu vois ce que je veux dire, la flemme après de tout démaquiller. Et donc oui, je me suis senti obligé d'acheter une deuxième fois le truc. C'est con, hein, c'est Greg. Donc voilà. Alors ta base, elle peut, enfin moi j'utilise une base comme ça parce qu'elle est claire, donc du coup comme ça, bah, elle accroche bien au niveau du pigment. Tu peux te prendre. Tu avais fait un test par rapport, enfin je m'adresse toujours à Théo, n'est-ce pas? Tu avais fait un test au niveau des bases à paupières, je pense que c'était sur Insta, celle qui te correspondait le plus par rapport à tes attentes. Ah ben franchement, reprends cette base qui te correspond le plus, tu vois. Ne te casse pas la tête et honnêtement, voilà, quand tu parles d'un. Enfin voilà,
Maintenant, ça dépend. Même, je me suis renseigné auprès d'un ami qui fait des shows et encore auprès d'autres personnes. Me disaient la même chose. Ils n'utilisent pas forcément un blanc clown. En fait, ils unifient la paupière avec un fard clair, oui, mais c'est pas un blanc clown. C'est pas la même chose parce que c'est pas les mêmes. Enfin, tu travailles pas de la même façon un maquillage de scène et un maquillage de clown. Tu travailles pas avec les mêmes fards. Tu vois ce que je veux dire là? Tu travailles avec des fards à paupières, donc qui est destiné normalement à une femme, voilà, pas non plus à un clown. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, soit. Donc, j'en mets un tout petit peu pour dire d'éclaircir la zone ici. Non, là, j'avais bien assez. Oui. Comme ça, tu vois, en faisant ça. Et tu peux mettre ton anti-cerne si tu veux aussi, tu vois. Euh, donc, du coup, comme ça unifie bien ta paupière, d'une certaine manière, tu vois. Voilà. Et un maquillage, on le construit. On n'est pas là pour dire de brûler les étapes. Il faut prendre le temps de le faire. Un maquillage ne dure pas 10 minutes, 15 minutes comme vous pouvez le voir vous en vidéo. Il y a beaucoup de montage, de coupures, mais ça ne marche pas comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, alors, comme je dis, je vais reprendre les mêmes couleurs que lui avait pris. Donc, je te remontre une fois encore la palette, si je veux bien. Donc, moi, j'ai utilisé le bleu ici, au niveau de l'arcade. Alors, regarde, quand tu prélèves, délicatement, tu vois ce que je veux dire? Ah, je vais me baser du miroir ici, tu vois. Et tu viens placer au niveau de ton creux de paupière. Le but du jeu, c'est que tu vas progressivement. Moi, de ce que j'ai vu, tu fais un massacre sur ton truc, quoi. C'est impossible. C'est pas avoir un résultat en faisant ça, quoi. Parce que ton phare, regarde, tu vois déjà le pinceau, comment je le travaille. Toi, de ton côté, ben, c'est ce que j'ai vu. Après, c'est ma technique. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour t'imposer ma technique. Chacun adopte sa façon de travailler, de maquiller aussi. Avec le temps, tu comprendras aussi ce qui te correspond le mieux, comment tu travailles le mieux. Mais je remarque que tu es un peu brut dans ta gestuelle. Encore une fois, comme je le dis, le maquillage doit être un moment de plaisir. C'est un moment que tu prends pour toi, même que c'est pour une émission, comme tu appelles ça. Parce que nous, on dit pas une émission. C'est ça que je dis ça. Voilà quoi. Le truc, c'est que, allez, fais-le avec plaisir. Ne fais pas pour dire de le faire quoi. Enfin, je pense pas que tu fasses comme ça. Mais je veux dire, ne va pas vite. Prends le temps vraiment de faire les choses quoi. Et honnêtement, après, avec le temps, en force de le faire, parce que j'admire ta persévérance, il faut le dire, mais à mesure où je vois que voilà, tu continues à voir les choses. Donc j'espère que dans cette vidéo que je réalise ici, tu comprends encore une fois que voilà, c'était juste pour moi euh, une manière de te montrer les choses. Après, voilà quoi. Je me prétends pas être Marion Caméléon, j'ai envie de te dire. Et, ni autre influenceuse beauté. Je passe à Nana non plus. Voilà, toutes les filles connues de la YouTubesque atmosphère. Après, comme je dis, moi je ne fais pas des maquillages de drague, c'est plus de mise en beauté féminine. Tu vois bien, dans mes maquillages, c'est très féminin ce que je fais. Donc, effectivement, après tu l'adaptes à ta sauce, si j'ose dire, n'est-ce pas? Toujours en train de faire des allusions. Coquin. Quel coquin, ce garçon. Voilà. Alors, je n'utiliserai pas tous les fards que tu as utilisés forcément, parce que moi, sur ma tronche, je ne ferai pas tous les fards, n'est-ce pas? Voilà. Ça fait très années 90. Et cette palette, elle est pas évidente parce que t'as que des couleurs, t'as rien vraiment. Il faut à toi d'inventer un peu la couleur de transition, un peu de ci, un peu de là, quoi. Donc, oui, non, effectivement, c'est.
Je pense qu'on est bon. Après, tu prends un pinceau plus petit. Prends celui-ci, tiens. Et tu vas mettre juste cette couleur ici. Le rouge le plus foncé. Et là, tu vas l'appliquer ici. C'est pour ça que je ne voulais pas les utiliser. Enfin, pas que je les abîme, mais voilà quoi. Pour avoir plus facile. Là, dans le creux, carrément, tu la places cette couleur. Et pour avoir plus facile, donc tu vas. Enfin, c'est de la merde, comment je présente le truc, c'est horrible. Euh, Tu tapotes et puis tu estompes. Donc, je recommence comme ça, tu vois, tu prêt. Tu vois, et après. Et après, tu vois, moi, comme tu disais que le bleu disparaissait, rien ne t'empêche d'en remettre après, en fait, tu vois. C'est pas en. Alors, oui, comme tu dis, c'est pas parce que c'est une palette chère en soi que tu dois être plus intransigeant que ci que là. Tu dois travailler de la même façon qu'une autre palette. Non, pas ces palettes-ci. Tu ne peux pas comparer une Norvina à une palette, un Make-up Revolution, j'ai envie de te dire. Tu vois, voilà quoi. C'est pas la même intensité, c'est pas le même travail du fard. Enfin voilà. Ici, tu vas fermer. Donc tu reprends le bleu. C'est vraiment pas évident. Parce que tout comme toi, je découvre la palette en fait. Comme tu l'as vu, elle est neuve, donc je n'ai jamais utilisé. Donc je découvre, comme toi, la même galère. Voilà, on en est là. Faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc comme je dis, ce rouge-là, tu la mets vraiment dans ton creux. Enfin moi je travaille comme ça. Après, toi tu dois le travailler dans le creux que tu crées. Forcément. Et pas au-dessus de tes sourcils comme tu l'avais fait la dernière fois. Enfin, tu étais monté si haut, mon dieu. C'est pour ça ce genre de palette, quand tu regardes dans les youtubeuses américaines ou alors ne serait-ce que même françaises, hein, des fois quand tu. Enfin pas tout le monde bien évidemment. Quand tu vois certaines, tu te dis mais c'est magnifique ce qu'elles font et tout comment elles font. Honnêtement, je t'avoue que même moi des fois je me pose la question comment elles font, hein. Parce que honnêtement, c'est si simple quand tu vois comme ça. Moi je me souviens quand j'ai commencé à regarder des tutos make-up, j'avais une palette que j'avais achetée. euh, Et je me dis, ah, c'est chouette, j'ai la même que la Marlena. Marlena, je sais pas si vous connaissez, mais Hélène de mon blog de filles, je prépare elle. Une américaine qui a lancé Makeup Geek. Je sais pas si vous vous souvenez de cette marque. Enfin, soit. Et donc, du coup, je me souviens, j'avais la même palette qu'elle. Et pas la même technique. Je faisais la même chose qu'elle, en fait, selon moi. Et je suis jamais arrivé à la même chose. Et après, on se dit, bah oui, on n'a pas la même forme d'œil. Enfin, d'yeux, pardon, même. Voilà, quoi. Et on veut toujours avoir le maximum de ressemblance, mais on n'y arrive jamais. On n'a pas la même technique, on n'a pas les mêmes yeux.
Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur cette vidéo, dans la mesure où je suis là pour te montrer les idées, comment moi j'aurais réalisé ton maquillage avec cette palette-ci, avec les couleurs que tu as empruntées, ou presque, parce que le vert, c'est pas ma cam, je t'avoue. Donc voilà quoi. J'ai l'impression qu'il y a moins de bleu de ce côté-ci que de ce côté-là. Et les éclairages, on ne voit pas très bien. Enfin, les éclairages, il y a juste une lumière blanche, une ring light devant moi. Bon. Le mec fait genre comme s'il était en studio quoi. Voilà. Alors, je vais nettoyer ma paupière mobile et je reviens parce que quand j'aurai nettoyé, je continuerai le maquillage au niveau de la paupière. Comme ça, bah voilà, on va plus facile. Et après, je ferai mon teint pour le résultat final. A tout de suite. Voilà. Donc, j'essaie de faire pour un mieux. Alors, j'essaie de rectifier un tout petit peu hors caméra, mais c'est vraiment pas évident. Et comme je dis, je découvre autant que toi la palette, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que j'ai pu remarquer en... Désolé, je refais mon truc. Je disais, c'est qu'il faut vraiment, comme je le disais tantôt, tu travailles ton fard, mais tu dois le tapoter aussi. Tu vois, en tapotant, tu arrives à un plus beau résultat. Et après, tu relis les deux. Voilà. On recommence ici. Tu vois? Et là, tu arrives vraiment à avoir un beau dégradé de couleur. Après, de toi, moi, comme tu disais, j'ai l'impression que le bleu se fait la malle. Il est très beau, mais après, c'est l'éclairage. Parce que, regarde, tu vois, là, t'as l'impression que c'est plus marqué que bon. Je sais pas, je comprends pas. Enfin, soit. Maintenant, on va prendre cette teinte magnifique, celle-ci, qui fait très bleu-vert, enfin, qui fait vert à la caméra. Alors qu'en vrai, moi, je le vois mauve. Je cherche l'erreur. Ça se prend en doigt, pas au pinceau. Cette couleur est juste magnifique. Il y en a un qui me dit encore que je n'utilise pas mes palettes, franchement. Après, on verra la transition avec le rouge. Mais je ne parle plus beaucoup, je suis en pleine concentration, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je réalise comme vous. Regarde-moi ça que c'est magnifique. Donc, voilà. Alors, je vais reprendre mon rouge. Et je vais faire la transition ici. Et là. Et tu vois, je prends et j'étire. Une fois que tu as compris comment il se travaille, c'est voilà quoi. Mais c'est vraiment pas facile. Je te l'accorde, c'est pas facile. J'aurais dû mettre une base un peu plus claire peut-être pour dire d'intensifier le bleu, blablabla bleu. Mais ça va.
j'arrive enfin à construire quelque chose, quoi. Ok, ensuite je vais prendre un petit pinceau, prendre celui-ci, et je vais utiliser le fard qui est juste à côté en coin interne, celui-ci. Oh, il est magnifique, regarde-moi ça. J'adore, je suis fan. Ça pour un maquillage de mariage, mais magnifique aussi. Voilà, on va essayer de faire la jonction des deux. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais faire mon teint et je t'explique ce que j'ai fait sur mon teint et je te reviens juste après. A tout de suite. Voilà, donc à tes yeux, je suis enfin frais. Donc au niveau du maquillage du teint, j'ai utilisé celui-ci, le Youth Luminizer, la Bébé Crème Blemish Balm. J'aime bien ce qu'il est lumineux à fond, ce truc, il est génial. Génial. Donc j'ai utilisé ça. En guise de poudre de finition, pour dire de le fixer, et quelque chose de lumineux, j'ai utilisé celle-ci. C'est la Medium Tan Mineralize Skin Finish de chez MAC. Au moins, ça me donne directement le côté bronzer et le côté fixé et le côté glowy. Tu peux voir. De toute façon, avec la lumière, avec la ring light, je pense pas que tu vas voir correctement les couleurs parce que des fois c'est trop blanc. Je me dis que si je réduis un peu l'intensité. Oh, comme ça tu vois un peu. Oh, comme ça on voit beaucoup mieux. Ah ouais, regarde. Là j'ai mis une lumière bleutée plutôt que bleue. Quoi qu'elle est blanche, beau. Bleutée, on va dire. Ah ouais, regarde maintenant, et au moins tu vois mieux le travail des fards. C'est. Ouais, gars, je me rends compte que en fait le phare qui était sur la paupière mobile a fait transfert. Tu vois là, ici, là, regarde. Voilà, tu vois. Donc, je critique le travail d'autrui pour dire de ne pas faire mieux que lui. Génial, on adore. De toute façon, j'ai pas fini, tu le vois bien. Enfin, soit, on est déjà au teint. Et après, j'ai utilisé ça comme palette pour le blush et bronzer. Le blush, c'est de chez Colourpop. Donc, le blush, j'ai pris celui-ci et l'highlighter, celui-ci, comme tu peux voir. Merci Anaconda. Toi-même, tu sais. C'est la chic palette, la Just Flush de Colourpop. Enfin, tu t'en fous, voilà, voilà. Ça donne trop bien. Maintenant, ouais, ouais, on en est là, on en est là, de se dire que c'est complètement un fiasco. Donc voilà. Enfin, c'est pas raté en soi, mais c'est marrant qu'il y ait eu ce transfert, je ne m'y attendais pas. Maintenant, c'est pas dégueu en soi, hein, quand tu regardes. Faut vraiment, tu te tiens jamais comme ça devant quelqu'un. Oh bonjour, on te vend le maquillage. Non, tu es comme ça, tu poses, et honnêtement, voilà quoi, ça passe crème. Ça passe crème, n'est-ce pas? Donc voilà, on va continuer sur cette lancée. On va continuer, on n'a pas fini le maquillage. On va pas s'étaler comme ça, n'est-ce pas? On va pas se quitter ainsi. Donc je vais prendre, c'est le blanc qui est juste ici. Et là, je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Pour donner un petit coup de propre au niveau du travail des yeux. Enfin, de ici. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça fait beaucoup. Ensuite, je vais reprendre le rouge que j'avais pris tout à l'heure. Et je vais le mettre ici. En plus, ce rouge-là, ça va encore. C'est un rouge limite lit de vin. Un peu plus clair, mais. Qu'on se le dit, ça ne va pas à tout le monde ces couleurs-là, hein. Voilà. Et hop là.
Je vais un tout petit peu corriger avec mon fond de teint ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on va appliquer je vais encore un peu accentuer parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait à fond. Voilà, là c'est mieux. Tu vois, une fois que le maquillage il se construit de plus en plus, tu peux voir que c'est mieux. Après, encore une fois, les paillettes qui sont là au-dessus, j'aurais pu monter un peu plus haut aussi pour dire voilà, c'est pas non plus dramatique, c'est pas non plus atroce comme je le dis, chacun son truc quoi. Comme il se dédouane, hein. Putain, cette vidéo va faire 35 minutes. Faut que enfin, ça fait 31 minutes et 13 secondes maintenant, je sais pas. Mais on va essayer d'éviter de durer trop longtemps. Là, on va appliquer le mascara. On va le faire ici. Là, c'est le Get Big Lashes de Volume Curl chez Essence. Tu vois, déjà en faisant juste ça, ça fait déjà pas mal. J'aime trop ce mascara. Il fait de très beaux cils. On peut éviter de se le mettre dans l'œil comme je viens de faire, c'est encore mieux. Voilà, putain, ça fait un effet fossile, c'est trop look. Je vais essayer d'en mettre en dessous sans. Voilà. Ok, et dans ma muqueuse, en dessous, je vais mettre un peu noir, histoire d'avoir un peu de profondeur. Parfait. Et comme tu peux voir, je vais pas trop dans le coin interne, comme ça reste le côté là, il reste lumineux. C'est chiant parce qu'on voit pas très bien le blush. Alors qu'il est trop beau. On l'en remet? On en remet les filles. Les garçons, Théo, on en remet? Oui, je parle comme une truie. Donc oui, on va en remettre. Ah bah écoute, maintenant que le maquillage se termine, je suis fan, j'adore. J'adore. Encore une fois, je répète, voilà. Le but de cette vidéo n'était pas de dire tu es un nulos, non, t'es pas un craignos, t'es quelqu'un que j'admire beaucoup parce que c'est beau ce que tu fais. Cette persévérance parce que tu es autodidacte et voilà quoi. Et c'est pas donné à tous et encore moins à moi de faire ce maquillage que tu réalises toi, comme tu peux constater. J'ai voulu me mettre à ton niveau dans le sens que la palette je la connais pas et encore une fois j'ai merdé aussi à mon niveau. Tu vois ce que je veux dire? Non? Ben tant pis, je te demande pas de comprendre. Mais voilà, on va mettre ici, ouais, je vais m'attarder plus sur un baume à lèvres légèrement teinteux, collagène de chez Essence. Il est un peu rosé. Voilà. Je peux pas me partir sur un truc trop intense. De toute façon, en soi, moi j'ai démaquillé juste après quoi. Toi tu mets du rose fuchsia, tu mets du rose comme tu veux. Mais moi, pas envie de ça. Quoique, faut faire que moi j'ai ça sous la main. Je vais mettre juste une pointe alors.
J'aurais pu brosser ma moustache quand même. C'est vraiment trop pas beau comme je fais les pauses. Enfin, soit, cette vidéo s'éternise un peu trop. Là, je vais arrêter maintenant les frais. Je pense que j'ai fait quelque chose de correct. Encore une fois, je suis pas là pour. Je l'ai répété plein de fois, mais je préfère le dire. Je suis pas là pour te critiquer. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je suis là pour partager un bon moment. J'espère que ça t'a plu et que tu comprendras que la Valette, elle vaut vraiment la peine finalement si on la travaille bien et si on prend le temps de le faire. Tu vois, j'ai pas réussi à un truc aussi dingue que j'aurais imaginé, mais je suis content de ce que j'ai fait. Franchement, c'est juste trop beau. Et la palette, franchement, reprends-la, reprends le temps de l'utiliser et regarde, on voit que ça parce que j'ai utilisé au doigt, mais les autres, voilà, quoi. On pourrait pas dire que j'ai utilisé. Donc voilà, maintenant que je sais que j'ai utilisé psychologiquement, bah, heureusement je les ai achetés. Les autres qui vont arriver, j'ai hâte. Au moins je me sens moins coupable de me retirer mes palettes, mes joyaux, comme je les appelle. Voilà. Mais voilà, j'insiste sur le fait que quand tu travailles un phare, prends le temps, enfin de cette palette-ci du moins, tu tapotes et puis tu estompes. Tu tapotes puis tu estompes. Et au moins tu places le pigment et puis tu le travailles en fait. C'est simplement ça que tu dois faire. Et voilà. C'est pas un travail de pro ce que j'ai réalisé. Qu'on se le dise, c'est quelque chose de simple. Mais je voulais te montrer que tu pouvais réaliser quelque chose de beau, esthétique. Et même sur toi, tu peux faire un truc de dingue sans passer par des cases. Voilà. Et quand tu travailles le phare, encore une fois, tu caresses le phare. Tu le meurtris pas, tu lui donnes pas des coups de pinceau. La Sainte Mère Anastasie, elle ne serait pas contente. Après, chacun travaille son phare comme il l'entend, je l'entends. On fait ce qu'on veut et ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais si on peut faire des choses correctes, euh, c'est toujours mieux, non? Donc voilà, moi je vais arrêter de blablater, je vais me démaquiller et on se retrouvera plus tard pour une autre vidéo. Toi, tu ne la verras pas le même jour et moi, je reviens après en studio, si j'ose dire. Donc voilà, je te fais des gros poutous et merci d'avoir regardé la vidéo qui est quand même extrêmement longue, mais elle valait le détour, je crois. On fait un petit zoom. Ciao! Et ça n'a pas coupé. J'ai une sale fâcheuse tendance de passer ma langue. On va recommencer. Ciao! Gros potou.